Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le vertébrologue, vertébroneurologue, est un médecin qui traite les maladies organiques et fonctionnelles de la colonne vertébrale. En appliquant des méthodes thérapeutiques pharmacologiques, physiothérapeutiques, manuelles et bien d'autres. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Le vertébrologue étudie et traite les maladies neurologiques, vasculaires et dégénératives des structures de la colonne vertébrale. Effectue des diagnostics complexes et travaille souvent en association avec d'autres spécialistes. La colonne vertébrale est un système très complexe composé d'os, de ligaments, de muscles, de vaisseaux, de nerfs et d'autres formations anatomiques. Des centaines de pathologies différentes peuvent affecter la colonne vertébrale, d'où l'émergence d'une spécialité comme la vertébrologie. Quand les patients s'adressent à un vertébrologue, douleur au niveau du cou, de la colonne thoracique ou lombosacrée. Maux de tête. Troubles de la posture. Déformation de la colonne vertébrale. Vertige déraisonnable, orthostatisme. Bruit dans les oreilles. Engourdissement des extrémités supérieures et inférieures. Sur recommandation d'autres spécialistes, lorsqu'il existe une suspicion de cause vertébrogénique d'une maladie, par exemple, douleur derrière le sternum, douleur abdominale, dysfonctionnement des organes pelviens, etc. Bien que la vertébrologie soit une science relativement jeune, les spécialistes de ce domaine ont déjà développé un grand nombre de méthodes pour traiter les maladies de la colonne vertébrale et leurs conséquences. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Lire aussi quelles sont les pathologies traitées par un vertébroneurologue. Radiculite, inflammation des racines nerveuses de la moelle épinière. Cervicalgie, thoracalgie, lubalgie, lumbo-ischialgie et douleurs aiguës et chroniques dans différentes parties de la colonne vertébrale. Névralgie intercostale, inflammation du nerf intercostal. Protrusion, maladie dégénérative du disque intervertébral, cartilage. Hernie discale intervertébrale. Spondylose et spondylarthrose, lésions des articulations et des structures osseuses de la colonne vertébrale. Scoliose, kyphose, lordose, courbure de la colonne vertébrale. Compression des vaisseaux rachidiens, compression, et autres. Caractéristiques de la profession. À première vue, le vertébrologue est un spécialiste très spécialisé, mais en raison du large éventail de pathologies de la colonne vertébrale dans sa pratique, ce spécialiste utilise de très nombreux types de techniques de diagnostic. Comment le vertébrologue procède-t-il au diagnostic du patient? Entretien et examen. Divers tests fonctionnels de l'appareil locomoteur. Examen radiologique, tomodensitométrie, CT, y compris avec reconstruction en 3D. Imagerie par résonance magnétique, IRM. Échographie des vaisseaux de la tête et du cou. Électroneuromyographie, ENMG, et autres méthodes. Après un examen approfondi du patient et un diagnostic, le médecin vertébroneurologue élabore des tactiques de traitement individuelles. Les principes généraux qui guident le médecin visent tous à améliorer la circulation sanguine dans la zone pathologique, soulagement de la douleur, le soulagement des spasmes musculaires, réduction de l'édème et de l'inflammation, rétablissement d'un tonus adéquat. Des muscles du dos, l'amélioration de la fonction du tissu nerveux. Si nécessaire, le vertébroneurologue peut impliquer dans le traitement du patient des spécialistes externes, tels que ostéopathe, réflexologue, neurochirurgien, chirurgien vasculaire, etc. Le vertébrologue ne pratique pas d'intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, car sa spécialité est exclusivement thérapeutique. Les méthodes modernes de traitement en vertébrologie sont complexes, c'est pourquoi, le plus souvent, le médecin utilise plusieurs approches à la fois pour améliorer la qualité de vie du patient et augmenter ses chances de guérison. Méthode de traitement avec un vertébrologue.
Pharmacothérapie, utilisation de médicaments. Thérapie manuelle. Correction biodynamique. Soins chiropratiques. Massage. Gymnastique thérapeutique. Physiothérapie, ondes de choc, magnétique, d'arsonvalisation, etc. Plasmolifting, PRP. Blocage médicamenteux. Réflexothérapie. Ostéopathie et autres. Avantages et inconvénients de la profession. Le travail d'un vertébrologue présente des aspects positifs et négatifs. Spécialité médicale peu routinière. Possibilité d'aider les gens à faire face à des maladies complexes. La possibilité d'évoluer et de développer constamment vos propres méthodes de traitement. La possibilité d'ouvrir un cabinet privé et de subvenir à vos besoins financiers. Pas de patients avec des diagnostics mortels. Le travail est généralement physiquement exigeant. De nombreuses maladies négligées ne peuvent être guéries. La charge psycho-émotionnelle est supérieure à la moyenne. Contact permanent avec des personnes souffrant de douleurs. Le résultat du traitement n'est pas visible immédiatement, mais après une longue période, au cours de laquelle le médecin peut ne plus être en contact avec le patient. Qualités importantes d'un vertébrologue. Pour un vertébrologue, il est extrêmement important de posséder un ensemble complet de qualités inhérentes aux médecins d'autres spécialités. Responsabilité et volonté d'apprendre, diligence et persévérance, enthousiasme, résistance au stress et grande capacité de travail. Capacité à rester calme en toute situation. La pratique du vertébrologue implique de nombreuses procédures manuelles, de sorte que les qualités physiques sont très importantes pour une carrière réussie. Où étudier pour devenir vertébrologue? En Russie, il n'existe pas de spécialisation officielle en vertébrologie. La plupart des vertébrologues viennent de la neurologie et de l'orthopédie-traumatologie. La formation initiale se déroule en plusieurs étapes, 6 ans dans une école de médecine dans les spécialités médecine ou pédiatrie. Residence, par exemple en neurologie, en traumatologie orthopédie ou en thérapie manuelle, 2 ans. Cours de vertébrologie, ils peuvent être organisés dans un cadre universitaire ou sous la forme de webinaires de formation d'auteurs avec certificat. De jure, tout médecin ayant terminé son internat et suivi une formation dans le cadre des cours spécialisés peut pratiquer la vertébrologie. Le coût des études en médecine et pédiatrie, dans les meilleures universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg est de 260 à 430 000 roubles par an. Pour chaque année d'études en internat, il faudra payer à peu près le même montant, en général, le coût de la formation post-universitaire. À l'université se situe au niveau du prix de la formation de base. Pour être autorisé à travailler, tous les médecins doivent obtenir une accréditation, les médecins débutants et le personnel médical. Primaire, les diplômés de l'internat spécialisé primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme.